De réveil au coucher, qu'on le voyait ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. Pour la majorité entre 18 ans et 35 ans, les statistiques montrent qu'ils consultent leur smartphone et leurs réseaux sociaux favoris dès le réveil. Et le même scénario se répète avant de s'endormir. Et entre-temps, encore des réseaux sociaux. Les causes, les conséquences et l'impact des réseaux sociaux, c'est ce qu'on va découvrir dans cet nouvel épisode de ECC News. Restez avec nous, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet nouvel épisode de CC News. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui ne mord pas, les réseaux sociaux. On a posé la question sur une partie des élèves ingénieurs de l'école centrale Casablanca, sur leur durée moyenne d'utilisation des réseaux sociaux. Les statistiques montrent que la majorité d'entre eux utilisent les réseaux sociaux d'une moyenne qui surpasse 5 heures par jour. Une moyenne qui est un peu élevée par rapport aux moyens mondiaux d'utilisation, entre 3,2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux. La moyenne d'utilisation, c'était 2h43 minutes, mais tout à fait normal par rapport aux jeunes. Le but du départ des réseaux sociaux, c'était de créer un lien entre les gens et leur permettre de se communiquer même à distance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont indispensables dans notre vie. Tout est bien fait pour nous faire replonger. Entre les likes, les notifications, les retweets, les designs, les plateformes interactives, les ingénieurs de Silicon Valley sont bien calculés les choses pour nous attirer notre attention et nous guider à passer plus de temps sur ces réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux nous permettent de se communiquer, de partager, de s'exprimer. Sauf que parfois, elles dépassent tout ça et entrent dans notre psychologie et notre comportement. Une étude publiée sur le magazine américain The Atlantic qui a analysé l'évolution de la santé mentale des teenagers américains ces 25 dernières années montre que l'omniprésence des smartphones dans les foyers américains coïncide avec une augmentation de dépression et de pensées suicidaires. Eh oui, la bonheur d'une partie des utilisateurs des réseaux sociaux devenue une question de nombre de likes qu'ils ont obtenus ou bien les commentaires qu'ils reçoivent. Voilà l'interview avec une élève qui a plus de 2K followers sur Instagram et qui publie fréquemment sur son compte. On utilise les réseaux sociaux afin de découvrir ce que les autres partagent et donc avoir une vue globale du monde. Et puis le deuxième but, c'est de partager aussi notre vie quotidienne avec les personnes qui nous connaissent et qui nous suivent sur Instagram ou bien sur Facebook. Et aussi, on les utilise afin de discuter notre point de vue dans différents domaines que les réseaux sociaux ont un grand impact sur notre vie, que ça soit professionnel ou bien plutôt personnel. Je vais vous donner un petit exemple. En fait, concernant notre vie personnelle, parfois on a pas mal de choses à faire, on est obligé, et à la fois, on est obligé de, par exemple, de poster quelque chose, quelques publications sur un groupe, parce que moi, par exemple, je suis admin dans un groupe qui aide les personnes qui étudient encore aux classes préparatoires. Du coup, parfois, je suis obligée de publier un texte de motivation ou bien euh, quelque chose de... Et puis, en même temps, j'aurai pas mal de devoirs ou bien des choses personnelles à faire. Du coup, je suis à ce moment-là, je suis vraiment censée de euh, choisir et de mettre l'équivalence entre ces deux, entre ma vie sociale et ma vie personnelle. Personnellement, bien sûr que le nombre des likes et les commentaires négatifs, que ça soit sur Instagram ou bien sur n'importe quel réseau social, vraiment en premier lieu, nous impacte. Et je peux dire qu'il influence il influence sur notre état psychologique. Mais après,
on devient plus familiarisé avec ce genre de commentaires. Et bien sûr, on essaie de prendre toujours le plus positif et garder toujours les commentaires qui peuvent nous... Autre moyen de communication et de partage. Les réseaux sociaux sont devenus un marché de travail. Beaucoup de métiers sont apparus grâce aux réseaux sociaux. On parle ici des youtubeurs, des vlogueurs, des influenceurs qui ont réussi à créer leur propre richesse grâce aux réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Voilà quelques exemples. Bonjour et bienvenue à tous. Vivre de sa passion c'est bien, mais s'enrichir grâce à cela, c'est encore mieux. De nos jours, les réseaux sociaux rapportent gros, en particulier YouTube. Que ce soit pour la musique, les jeux vidéo ou autres, la plateforme vidéo s'avère être en effet une véritable manne financière et une bonne source de succès et de célébrité. La preuve, de nombreux youtubeurs ont fait fortune grâce à YouTube et certains jonglent même désormais avec les millions. Voulez-vous savoir qui sont les youtubeurs les plus riches de 2019 ? Alors installez-vous bien, car c'est parti. Olajide William Olatunji, surnommé KSI ou KSI Olajide BT, est un youtubeur, acteur et chanteur britannique d'origine nigériane. Le jeune homme de 26 ans a démarré sur YouTube en 2008 en postant tout d'abord des jeux vidéo comme FIFA. Cependant, il devint célèbre grâce à Heskey Time. KSI figure parmi les youtubeurs les plus riches du monde, avec une fortune qui s'élève à 11 millions de dollars. De quoi s'offrir un penthouse chic à Londres, des voitures de rêve, des bijoux et d'autres babioles de luxe. Logan Paul s'est fait connaître sur internet en 2013 grâce à ses courtes vidéos humoristiques qu'il publiait sur Vine, un ancien service internet de vidéos, puis sur Facebook et YouTube. En mars 2019, sa fortune nette était estimée à 14,5 millions de dollars d'après Forbes, et sa chaîne lui rapporterait au moins entre 666 000 et 1,8 million de dollars par an. Sans compter sa marque de vêtements qui rencontre un franc succès auprès des jeunes. Aujourd'hui, Logan Paul vit à Encino en Californie dans un manoir de 7 pièces avec un gymnase et un immense studio de podcast qu'il a acheté pour la modique somme de 7 millions de dollars. Felix Arvid Ulf Kjellberg, alias PewDiePie, est un youtubeur suédois qui s'est spécialisé dans les jeux vidéo depuis 2010. Joueur, commentateur et humoriste, il s'est fait connaître pour son contenu YouTube qui est constitué principalement de vidéos de jeux, d'émissions humoristiques, mais aussi de commentaires sur des vidéos let's play. Avec un peu plus de 100 millions d'abonnés et un nombre de vues affolant qui se compte en milliards, le jeune youtubeur de 29 ans est considéré comme l'un des youtubeurs les plus populaires et les plus suivis au monde. Sa chaîne a longtemps été la première chaîne sur YouTube avant de devenir désormais la deuxième chaîne la plus suivie dans le monde, après une longue rivalité avec la chaîne YouTube indienne T-Series. Quant à son contenu, bien qu'il soit parfois controversé, il est considéré comme étant authentique et non filtré. La popularité de PewDiePie a même contribué à l'augmentation des ventes des jeux vidéo auxquels il a joué, et sa chaîne lui rapporterait des gains qui varient entre 3 et 8 millions de dollars par an, rien qu'en publicité. Ce qui élève considérablement sa fortune, déjà estimée à 15,5 millions de dollars en mars cette année par Forbes. PewDiePie est aussi connu pour ses nombreuses actions de charité. Plus que ça, les réseaux sociaux permettent aux entreprises de voir une interaction avec leurs clients à distance. On parle ici de marketing digital. On a posé la question sur les élèves ingénieurs sur le marketing digital. La plupart d'entre eux sont déjà entendus par ce terme et ils considèrent le marketing digital nécessaire dans notre vie. Pour voir plus d'informations sur ce sujet, Imad Galal, un expert de commerce et de marketing, nous rejoindre pour nous donner plus d'informations sur le marketing digital. Imad, s'il vous plaît, tu peux nous donner dans un premier temps une définition de marketing digital. Pour la définition de marketing digital, il désigne toutes les techniques utilisées sur des supports et des canaux digitaux qui promouvoir des produits ou bien des services. Ce qu'il faut retenir, c'est contrairement au marketing traditionnel, euh, le marketing digital met le client sur une stratégie interactive. Le marketing digital procède de deux évolutions. Les applications marketing liées à Internet et celles liées aux nouvelles technologies et de l'information et de la communication.
on va s'intéresser au marketing digital dans les réseaux sociaux. Euh, eh bien, les réseaux sociaux, ce sont les sites et les plateformes qui permettent de constituer des groupes de personnes ou de professionnels. Donc, et puisque les réseaux sociaux attirent de plus en plus beaucoup de personnes sur Internet, ces plateformes sont désormais des réels atouts marketing pour les entreprises. Ah oui, merci Ahmed. Maintenant, on passe à une deuxième question. Comment le marketing digital ça marche? C'est-à-dire, comment on peut utiliser ce marketing digital sur les réseaux sociaux? La réponse à la question comment le marketing digital euh, ça marche, ben, il y a plusieurs stratégies que les entreprises utilisent dans ce domaine. Nous, on va donner des exemples, quelques exemples. Par exemple, les liens commerciaux sont des liens publicitaires du format texte qui s'affichent sur les pages des résultats, par exemple sur Google. On parle des annonces Google qui permettent d'assurer sa promotion, par exemple, en Internet. Ces liens sont utilisés sous forme d'annonces texte et images sur Facebook ou sur des autres sites. Sachant que ces liens euh, réalise beaucoup de bénéfices pour Google, par exemple. Il a réalisé euh, 97% de son chiffre d'affaires grâce à ces liens en 2014. Euh, Aussi, l'entreprise utilise plusieurs possibilités. Par exemple, c'est d'anticiper les recherches sur Google et figurer dans les premiers résultats en travaillant sur les recherches fréquentes des mots-clés qui sont liés à l'entreprise ou par exemple des paroles clés. Et ça, en utilisant un processus d'intelligence artificielle qui utilise des algorithmes avancés, par exemple en utilisant les micros des smartphones des utilisateurs. Par exemple, tu peux parler d'un tel sujet et quand euh, tu entres à ton compte Facebook, tu vas trouver quelques publicités ou quelques annonces qui sont liées à ce sujet-là. La dernière question, c'est pourquoi le marketing digital et pas seulement le marketing normal? Alors, pourquoi faire du marketing digital? Il y a plusieurs intérêts et avantages dont on peut citer par exemple que l'intelligence, le marketing digital, c'est une stratégie qui permet d'avoir une interaction directe avec le client, euh, aussi une stratégie qui contribue à l'économie des coûts et de budget, c'est-à-dire euh, offrir un site web ou créer une page sur Facebook de l'entreprise, ça coûte moins cher que créer une magazine par exemple ou un boutique. Euh, Aussi, le digital marketing aussi permet d'obtenir facilement les informations sur les comportements des consommateurs, sur les besoins des consommateurs en général pour proposer des biens et des produits qui sont convenables aux besoins des consommateurs.
Aussi, il y a une possibilité d'ouverture à l'international euh, pour pouvoir définir son entreprise, par exemple, à l'échelle internationale. Merci beaucoup Aimad pour votre intervention. Alors, comme vous voyez, les réseaux sociaux sont devenus indispensables et nécessaires dans notre vie. Et notre utilisation des réseaux sociaux qui est apparue, c'est de suivre l'actualité et de sensibiliser les gens contre le Covid-19. Les influenceurs sensibilisent les gens et leur expliquer l'importance de laver les mains et de rester à la maison. Alors, les réseaux sociaux sont nécessaires et il faut seulement choisir la bonne méthode et le bon moyen pour les utiliser. On a arrivé à la fin de cet épisode. Merci de rester avec nous et n'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vous et de vos proches. Merci et à la prochaine.